Bienvenue mes amis dev. Sais-tu que chaque fois que tu corriges juste un détail dans ton profil, comme par exemple modifier uniquement ton mot de passe, tu es en train d'utiliser une méthode HTTP et cette méthode, c'est la méthode patch. Patch, c'est une méthode HTTP qui permet de modifier partiellement une ressource. Dans cette vidéo, avec un exemple concret, tu vas apprendre à utiliser la méthode patch. Alors, c'est parti avec les hommes du dev. Dans la vidéo précédente, nous avions vu comment utiliser la méthode put pour mettre à jour complètement une ressource. OK? Donc, put est utilisé justement pour modifier complètement une ressource. On passe l'objet au complet. Contrairement à la méthode patch que nous allons voir, patch est une méthode HTTP qui permet de mettre à jour partiellement une ressource. Qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre un exemple concret pour expliquer comment utiliser la méthode patch. OK? Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, on a utilisé la méthode put, on a passé l'objet au complet. Ici, on avait notre base de données avec 3 produits. OK? Chaque produit avec une clé. La clé ID, la clé nom et la clé prix. On a modifié le nom, on a modifié le prix. D'accord? On passe l'objet complet. Sachez que l'ID ne change pas, ok? Lorsqu'on veut modifier une ressource, peu importe que l'on utilise la méthode patch ou la méthode put, l'ID ne change pas, ok? Mais si on utilise la méthode put, ben, on modifie l'objet au complet. Ça veut dire que toutes les propriétés doivent être modifiées excepté l'ID. Okay? Ici, on avait 3 produits et chaque produit avec la clé ID, la clé nom et la clé prix. D'accord? Donc ici, lorsqu'on a utilisé la méthode pouce, ben, tout simplement, on a passé l'objet au complet pour modifier et le nom et le prix. OK? Si vous avez plusieurs propriétés, ben, vous devriez automatiquement passer ces propriétés à ce niveau. D'accord? Par contre, aujourd'hui, lorsqu'on aborde la méthode patch, on n'est plus obligé de passer tout l'objet au complet. On n'est pas obligé de passer tout l'objet au complet, non. On va se focaliser à modifier uniquement le prix d'un produit dans notre base de données. Donc, le nom d'un produit va rester inchangé. On va juste modifier le prix. C'est pour ça qu'on parle de la méthode patch, qui est une modification partielle. OK? On modifie une propriété de l'objet et non tout l'objet au complet. D'accord? Parfait. Pour ce faire, très important, vous devez importer une librairie, ok? Vous devez importer la librairie optional, d'accord? Qui vient de typing. Ici, tapez from typing import optional. Je vais vous expliquer. Dans le fond, typing, c'est un module standard de Python, ok? Qui permet de déclarer les types de variables ou de paramètres ou de retours de fonctions. Donc, Python déjà est un langage dynamiquement typé, donc tu n'es pas obligé de préciser le type. Mais typing sert surtout pour la lisibilité du code. OK? Et la bibliothèque typing sert à déclarer les types de façon claire et précise. Alors, dans notre cas, on a besoin d'importer optional de la bibliothèque typing. Pourquoi? Parce que optional permet des valeurs facultatives dans les modèles. OK? Donc, rappelez-vous, on veut modifier le prix d'un produit. Le prix devient un élément facultatif. Il peut être mis à jour ou pas. D'accord? D'où on importe le module optional qui va nous permettre de rendre ce champ facultatif. D'où le nom optional. C'est optionnel. D'accord? Parfait. Alors, deuxième chose à faire, on va se créer une nouvelle classe. OK? On va copier ça. On va venir ici. On va se créer une nouvelle classe et notre classe va s'appeler Patch Product. D'accord? Notre classe va s'appeler Patch Product et cette classe doit hériter du base model. D'accord?
pour appliquer les validations au niveau du type de variable qui va être passé par l'utilisateur. Dans notre cas, on veut juste modifier le prix d'un produit. OK? Comme on veut modifier uniquement le prix d'un produit, on doit indiquer à Python que le champ prix peut être optionnel, c'est-à-dire qu'il peut être modifié ou pas. D'accord? Donc, on va supprimer ça. On va laisser le prix, l'attribut prix. OK? Et on va préciser que c'est optionnel en utilisant optional. OK? Il faut garder en tête que lorsque l'utilisateur voudra remplacer l'ancienne valeur par une nouvelle valeur, ben, le prix doit toujours être de type integer. OK? La validation va se faire pour s'assurer que le prix soit de type numérique. OK? Donc, ici, on crée notre classe qu'on appelle PatchProduct qui hérite de BaseModel, OK? Qui a l'attribut prix également. Et on indique que le prix est un champ qui peut être optionnel. OK? Donc, l'utilisateur peut décider de fournir une valeur au niveau du prix ou pas. Donc, s'il fournit une valeur, ben, tout simplement, l'ancienne valeur sera écrasée par la nouvelle valeur. Par contre, s'il ne fournit rien, ben, tout simplement, Python va comprendre qu'aucune modification n'a été effectuée dans ces normes. Si un prix est fourni, il remplace l'ancien prix par le nouveau prix. Si aucun prix n'est fourni, ben, tout simplement c'est non. Donc le code va ignorer la mise à jour, tout simplement. D'accord? Parfait. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier également ce bout de code qu'on va modifier pour adapter à la méthode de patch. Donc ici, on va coller là. Alors, on va se dire créer une route patch pour modifier partiellement. Cette fois-ci, c'est partiellement. On veut juste modifier le prix. OK? On n'a pas besoin de passer l'objet au complet. On veut juste se focaliser sur le prix d'un produit. D'accord? Parfait. On va enlever déjà cette ligne. Alors, on conserve notre décorateur AmDuDev qui est le nom de notre application. Et l'action qui sera effectuée également, ce n'est plus un put, c'est un patch pour la modification partielle d'une ressource. D'accord? On doit conserver notre endpoint pour aller récupérer le produit spécifique qui sera mis à jour. D'accord? Ensuite, on doit créer une fonction. Cette fois-ci, on va appeler notre fonction patch product qui doit avoir deux paramètres. Un paramètre qui est le product ID, qui est l'ID qui sera recherché par l'utilisateur. OK? Comme on a dit dans les vidéos précédentes. Le product ID fait référence ici à l'ID recherché par l'utilisateur et ce product ID doit être de type integer. D'accord? Parfait. Et le deuxième paramètre ici, au lieu d'utiliser notre classe product, on a créé une nouvelle classe qu'on appelle patchProduct. OK? On a dit comme le prix est désormais facultatif, ben, tout simplement, on doit se créer une instance de cette classe. OK? Donc ici, on va se créer une instance de la classe patchProduct. Donc ici, je vais remplacer pour product par patchProduct. Et patchProduct doit être de type patchProduct. OK? On fait référence à cette classe-ci. Donc, on crée une nouvelle instance de la classe patchProduct. D'accord? Parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va louper à travers chaque produit qui se trouve dans notre base de données. OK? Si le produit que l'on identifie par l'ID, parce que chaque produit a un ID, OK? Dans la base de données, il y a l'ID 1, l'ID 2, l'ID 3. OK? Si le produit que l'on identifie par l'ID, n'est-ce pas, correspond à l'ID qui est recherché par l'utilisateur, ben, tout simplement, on va modifier ce produit. Mais attention, dans ce cas, on veut modifier uniquement le prix de notre produit. D'accord? Ici, on veut modifier le prix de notre produit.
Donc, il faut rajouter un deuxième if. Donc, on va taper ici, si if page product dot price is not none. En d'autres termes, ici, on a créé une instance de la classe page product, ok? Donc ici, on s'assure effectivement que l'utilisateur renseigne le prix d'un produit. C'est optionnel. On a créé une instance de notre classe, ok? On accède à l'attribut de la classe et on veut vérifier effectivement si la valeur du prix est mise à jour ou pas. Donc, si l'utilisateur met à jour le prix du produit, ben, tout simplement, ce produit, ok, qui a pour clé prix, sera remplacé par la nouvelle valeur mise à jour par l'utilisateur. Ok? Donc, je répète. Ici, il y a un premier if qui valide si le produit qui se trouve dans notre base de données correspond au produit recherché par l'utilisateur. OK? Si tel est le cas, on s'assure que le prix de ce produit est mis à jour. C'est pour ça qu'on dit if patchProduct.price is not known, c'est-à-dire que on s'assure si l'utilisateur met à jour le prix du produit. Si le prix est mis à jour, ben, tout simplement l'ancien prix sera remplacé par le nouveau prix. Par contre, si le prix n'est pas mis à jour, tout simplement, Python ignore la modification et on a un none. D'accord? Donc, si le produit qui se trouve dans notre base de données correspond au produit recherché par l'utilisateur, ok, bien, tout simplement, il devra avoir un deuxième if pour s'assurer si le prix est mis à jour ou pas. Dans le cas où le prix n'est pas non, c'est-à-dire que le prix est mis à jour, bien, tout simplement, il va modifier l'ancienne valeur par la nouvelle valeur. Et on va retourner ce produit. Mais si le prix est non, si aucune modification n'a été faite sur le prix, bien, tout simplement, il ignore les changements. D'accord? Python ignore les changements et puis rien ne se passe. D'accord? Parfait. Donc, on s'assure que le produit qui se trouve dans notre base de données correspond au produit recherché par l'utilisateur. Si aucun produit ne correspond au produit recherché par l'utilisateur, on lève une exception. Par contre, si le produit qui se trouve dans notre base de données correspond au produit recherché par l'utilisateur et que l'on veut mettre à jour le prix de ce produit-là uniquement, pas tout l'objet, on veut juste mettre à jour le prix. Si ce prix n'est pas non, c'est-à-dire que si une valeur est fournie pour ce prix, ben, on va aller pour ce produit, on va aller dans le produit qui se trouve dans notre base de données, on va chercher la clé du prix, on va mettre à jour par la nouvelle valeur. D'accord? Et on va retourner ce produit. OK? Donc, n'oubliez pas, page product, query de base model, a pour attribut price. OK? Donc, pour accéder à la valeur du prix, ben, tout simplement, on doit utiliser l'objet .attribut. Pour récupérer la valeur, on doit utiliser objet .attribut. D'accord? C'est ce qu'on a fait ici. OK? Donc, on a créé une instance de la classe pageProduct. OK? On a récupéré la valeur du prix. Optional, comme je l'ai dit, ça veut tout simplement dire que c'est un champ qui est optionnel. C'est-à-dire que l'utilisateur peut décider de mettre à jour le prix ou pas. Ce n'est pas obligatoire. D'accord? Parfait. Alors, exécutons notre code pour voir comment ça fonctionne. Alors, exécutons notre code pour voir comment ça fonctionne. Au niveau du terminal, on va taper le icon, OK, ensuite le nom de notre fichier Python. Dans notre cas, c'est face API put. Et on peut le modifier un instant. Le name file. On va le changer pour patch. OK. Parfait. Le nom de notre fichier Python qui est face API patch. OK.
Le nom de notre application, espace-reload. OK? Parfait. Alors, on appuie sur la touche Entrée du clavier. On va réduire cette fenêtre. Parfait. On a Application Startup Complete. Donc, on peut procéder. On copie notre localhost. On va le coller dans notre navigateur. On appuie sur la touche Entrée. Parfait. On va maximiser la fenêtre et on va aller au niveau de la doc. Okay. Parfait. Donc là, on va utiliser la méthode de patch pour modifier uniquement le prix d'un produit. OK? Parfait. Alors, cliquez sur patch. On clique dessus. OK? Parfait. Alors, on veut modifier uniquement le prix. Avant de modifier le prix, revenons ici au niveau de Get Product pour récupérer la liste de tous les produits de notre base de données. Cliquez sur Try Out. Cliquez sur Execute. Parfait. Donc, on a le produit 1, le produit 2 et le produit 3. D'accord? Alors, ici, en utilisant la méthode de patch, on veut juste mettre à jour le prix d'un produit. Ici, on va juste passer l'ID 3, qui est le produit que l'on souhaite modifier, et on va juste mettre à jour le prix de ce produit. Actuellement, le prix du produit dont l'ID correspond à 3 est 50. OK? Donc, on va aller utiliser la méthode de patch pour modifier uniquement le prix de ce produit. Le nom va rester inchangé. D'accord? Parfait. Alors, on revient ici au niveau de la méthode patch. On clique sur Try It Out. On passe l'ID 3. OK? Et le prix, rappelez-vous, du produit 3 était 50. Là, on va mettre le prix à 80. OK? Donc ici, on va mettre le prix à 80. Et ensuite, on va cliquer sur Execute. Parfait. Donc, désormais, le produit qui a l'ID 3 a pour prix désormais 80. Donc, l'ancienne valeur 50 a été remplacée par la nouvelle valeur. D'accord? Si on revient ici au niveau du Get pour récupérer la liste des produits, ben, on va se rendre compte que le prix a été mis à jour. D'accord? Si on exécute également. Parfait. Donc, désormais, le produit qui a l'ID 3 a désormais pour prix 80. D'accord? Parfait. Donc, sachez qu'on utilise la méthode de patch pour modifier uniquement une ressource, partiellement une ressource. OK? On n'a pas besoin de passer l'objet au complet, comme le nom, le prénom. On passe juste le champ que l'on veut mettre à jour. D'accord? Parfait. Alors, dans la prochaine vidéo, qui est la dernière de ces suites en rapport avec les méthodes HTTP, nous allons parler de la méthode delete. Alors, restez connectés avec les âmes du dev.